Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clarisse Bérébi, présidente de la commission Intranet et Nouvelles Technologies, qui va nous parler des innovations technologiques dans la profession d'avocat. Clarisse Bérébi, bonjour. Bonjour. Quelles sont les innovations technologiques dans la profession d'avocat? Il y a un très grand nombre d'innovations actuellement dans la profession d'avocat. Il est évident que la profession d'avocat, qui plus largement fait partie de la société, comme l'ensemble de la société, glisse progressivement, bascule progressivement vers l'économie numérique. Et aujourd'hui, on est véritablement à un moment clé de cette transition dans l'économie numérique. Les innovations les plus franches actuellement, c'est d'abord en ce qui concerne la dématérialisation des procédures, la dématérialisation devant les juridictions. Donc aujourd'hui, ça s'est véritablement généralisé en ce qui concerne la procédure civile, essentiellement, et depuis décembre 2013, l'ensemble de la procédure administrative est passé en dématérialisation totale, via télérecours, qui est une interface sur laquelle on entre via e-barreau, donc l'interface des avocats, par une authentification forte, etc., etc. Et, courant 2014, la dématérialisation devant les juridictions commerciales. Donc au niveau des procédures judiciaires, la profession d'avocat aujourd'hui est véritablement en pointe sur les questions de dématérialisation. Le deuxième élément clé en termes d'innovation, c'est évidemment notre projet actuellement en voie de déploiement, qui est l'acte d'avocat électronique natif. C'est le point clé que nous allons notamment présenter aux États généraux du numérique et qui va permettre très prochainement à un avocat de réaliser un acte qui sera totalement électronique, totalement numérique, c'est-à-dire rédigé électroniquement, mais ça c'est déjà le cas, on rédige sur des traitements de texte un certain nombre d'actes. À partir de ce moment-là, placé sur un parapheur électronique qui lui permettra de le sceller complètement, l'acte en lui-même et ses annexes, et ensuite de passer à une signature électronique en totale conformité à la loi actuelle, c'est-à-dire au Code civil et aux articles 1316.1 et suivants du Code civil sur la signature électronique, qui date de 2000, donc c'est des lois qui commencent à avoir un petit peu d'antériorité. Et ensuite, bien entendu, conserver et archiver de façon électronique. Alors l'objectif de cette innovation, c'est naturellement pas de faire disparaître le papier. On travaillera tous toujours sur du papier, on lira tous toujours des documents sur papier, on travaillera, on biffera du papier et tant mieux, il faudra que ça continue. Mais l'objectif naturellement, c'est de transformer l'acte qui fait foi, et uniquement l'acte qui fait foi, l'original qui fait foi, ne sera plus un original papier, mais un document qui sera électronique, qui sera conservé électroniquement, et donc naturellement qui va profondément changer la vie des avocats et de leurs clients. Alors la question du numérique est au cœur de la réflexion du CNB. Il organise prochainement, le 7 février, les États généraux du numérique. Quels en sont les enjeux? Eh bien, très précisément, c'est d'amener la profession à la profonde conscience que l'ensemble de la société bascule dans l'univers numérique, dans l'économie numérique, et que les avocats sont là. Ils ont été au cœur de la dématérialisation des procédures, ils sont au cœur de la chaîne judiciaire en matière de procédures, et ils le resteront grâce à cette avance qu'ils ont prise sur la procédure dématérialisée, et ils vont continuer notamment avec les avocats rédacteurs d'actes et cette possibilité de rédiger des actes électroniques natifs. Au-delà de ça, on sent en ce moment une forte ambiance autour du numérique, des questions qui se posent, les données personnelles, le cloud, les questions de prisme, l'affaire Snowden, enfin tout ce qu'on entend dans la presse, on est tous concernés par ces questions, on se pose tous des questions. On se pose aussi des questions beaucoup plus importantes chez les avocats puisque nous sommes soumis au secret professionnel et naturellement en utilisant comme tout un chacun, les outils numériques, le cloud, les mails, etc., on s'expose autant que les autres à une éventuelle utilisation de nos données. Donc nous, les avocats, nous avons à cœur d'informer nos confrères. L'institution a à cœur d'informer les avocats de ce qu'ils font, de ce qui se passe sur Internet et de les aider à avoir une véritable attitude responsable face à Internet et aux nouvelles technologies.